C'est le temps des monstres. Un projet des élèves de la classe de 6e 6 à l'école de Provence, avec leur professeur d'art plastique, Madame Zepagnac, et leur professeur de français, Madame Topalian. Un livre de 60 pages, financé par l'école de Provence. Il s'agissait donc, dans cette histoire du temps des monstres, d'écrire, et plutôt de dessiner une dictée très étrange. Une dictée qui permettait de dessiner de manière abstraite et non maîtrisée surtout, ne rien maîtriser. Une gymnastique du stylo à bille qui donnait des résultats très variés. Une manière d'aborder le dessin abstrait et de travailler des compétences, notamment la manière d'utiliser un stylo à bille avec lequel on écrit normalement. Voilà le travail de Denis Oppenheim, un artiste qui joue avec son fils, avec le dessin. Un autre artiste, André Breton, dans le dessin automatique, ou Jean Tinguely avec sa machine à dessiner, ou Victor Hugo, qui joue au hasard avec des tâches pour dessiner un paysage. Deuxième partie, c'est parti. À partir du gribouillage, il s'agissait pour les élèves de 6e 6 de faire apparaître un monstre. Et voici quelques dessins de la classe de 6e 6. Des monstres en tout genre, des monstres énormes, des têtes énormes, des monstres qui font peur, des monstres avec des allures très très différentes, des monstres qui crient ou qui ne crient pas, des monstres en rouge, des monstres en noir, des monstres qui rappellent des bestioles qu'on connaît déjà. Bref, plein de monstres. Donc, c'était une manière d'aborder d'une part le dessin abstrait, puis le dessin figuratif. Et donc, un stylo à bille, c'est pas seulement un outil pour écrire à l'école. L'image double dans l'histoire de l'art. Salvatore Dali cherchait quelque chose dans l'image. De la même façon, dans les images d'Épinal, ou dans la photographie de Brassailles, ou dans l'œuvre de l'artiste Marcus Ress, allez voir au CDI pour chercher les énigmes qui se cachent dans ces images. Troisième partie, en français, c'est parti pour l'écriture des histoires de monstres. Les consignes en français, donc, écrire, décrire pour une histoire singulière. Le monstre est une figure littéraire très utilisée par les écrivains depuis très longtemps. On le sait. Et puis, c'est une occasion, avec ce livre, de découvrir ou de revoir vos classiques. Par exemple, Hansel et Gretel, ou alors Notre-Dame de Paris, ou alors le Horla avec Maupassant, ou les Métamorphoses d'Ovide. Et aussi, dans l'histoire de l'art, des artistes comme Arcimboldo, Caravage ou Dora Maar. Le monstre est déjà très présent au Moyen-Âge et aussi à la Renaissance. Léonard de Vinci dessinait déjà des monstres. Et bien sûr, qui ne connaît pas dans la mythologie des monstres célèbres, le Cyclope, le Cerbère. Et maintenant, place aux histoires de la classe de 6e 6. Si vous souhaitez lire les histoires de monstres, il suffit de faire un arrêt sur image pour l'histoire qui vous intéresse. Vous allez donc découvrir à la fois des mises en page, des compositions des élèves de 6e 6,
où il s'agissait d'associer, donc, dans leur composition, leur texte et le dessin du monstre qui lui correspond. Les élèves ont utilisé une application qui s'appelle Piccolage pour organiser dans leur page donc la mise en valeur entre le texte et le dessin au stylo bille. Il y a de quoi voir et de quoi lire énormément. Chaque histoire est très différente, avec des monstres inventés, des monstres revisités, des monstres hybrides, des monstres qui font peur ou pas. Que ce soit dans la littérature ou dans les arts plastiques, vous allez trouver tout ça dans ce livre créé par les élèves de Provence. Regardez bien les mises en page avec le jeu de la typographie pour mettre en valeur un titre, un nom, un prénom, ou alors pour encadrer une image, pour mettre en valeur le texte par rapport au fond avec une couleur, ou alors pour choisir un fond de couleur, choisir aussi des motifs, des petites images qui vont venir compléter le texte. Les élèves de 6e 6 avaient comme consigne de travailler sur une gamme chromatique en relation avec le stylo bille. C'est pour ça que dans ce stylo, vous allez trouver principalement les couleurs rouge, vert, bleu, noir, blanc. D'une part, ça reste cohérent avec l'outil qui a été utilisé, le stylo bille, et d'autre part, c'est une solution pour rendre homogène toutes les différentes histoires et toutes les différentes représentations de monstres. Dans ce travail, dans cette aventure d'impression d'un livre, les élèves de la classe ont découvert toutes les étapes dans le métier de l'édition pour la création d'un livre. Donc, au moment où les histoires sont écrites, au moment où les dessins sont décidés, arrive l'étape donc de la composition, du montage et de la mise en page, c'est ce qu'on appelle la maquette, où on va organiser ensuite les pages les unes par rapport aux autres et prévoir une mise en scène de ces images dans le livre. Là, en l'occurrence, on a choisi un fond noir et blanc avec du graphisme qui peut rappeler le trait du stylo bille, les mouvements du stylo bille. Dans les métiers de l'édition, vous avez aussi ce qu'on appelle le métier de la communication. Le livre, ensuite, pour être diffusé et pour être connu, il est distribué par les libraires, il est distribué par des maisons d'édition, et la communication se fait de diverses manières. Pour notre projet à l'École de Provence, nous avons choisi de produire une vidéo à partir de l'ouvrage collectif. Cette vidéo est une manière de feuilleter ensemble un livre et de vous montrer les aventures des monstres au stylo bille. Bravo à tous les élèves qui ont participé à ce projet.
Romain, Jules, Elisa, Lucas, Margot, Inès, Lisa, Charles, Manon, Marie, Léa, Héloïse et tant d'autres. Une trentaine d'élèves pour un superbe livre. C'était Le Temps des monstres. Et aussi une occasion d'utiliser une application et de valider des compétences numériques en art plastique. Toute une aventure, décidément. Merci à notre sponsor, l'École de Provence, pour avoir financé ce projet. Merci à Madame Topalian, professeure de français, pour avoir collaboré à ce projet. À Madame Zepagnac en art plastique, pour avoir participé également au projet. Et un grand bravo à tous les élèves de la classe de 6e 6.